Salut la team colo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je veux vous montrer mes petits cadeaux de fête des mères. Voilà, j'avais fait une petite liste à ma tribu parce qu'au départ, ma fille avait une idée, voilà, mais niveau budget, en ce moment, c'était pas trop faisable ce qu'elle avait pensé. Donc du coup, bon, je ne sais pas ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qui ne rentrait pas dans le budget et que du coup, elle a décidé de garder l'idée pour mon anniversaire. Donc bon, là j'ai un peu de temps, hein, d'ici novembre. Mais voilà, du coup, on m'avait demandé une petite liste de ce qui pourrait m'intéresser et bah voilà, j'ai eu des jolis cadeaux. Donc je vous montre ça. J'ai reçu différents livres de colo de la gamme Matchstick Mouse. Alors, enfin, je ne sais pas trop le prononcer. Donc, ce sont des livres de Morgan O'Brien. Et voilà, j'en ai reçu 3 différents. Pour commencer, j'ai eu celui sur l'automne. Donc, celui-là, c'est le plus ancien dans les 3 que j'ai eu. Je crois qu'il est de 2019-2020. Je vais regarder ça. Ouais, c'est ça, 2020. Ensuite, j'ai eu celui avec les fleurs, donc celui-là c'est 2022, et le plus récent de 2023, le Springtime, voilà. Donc je suis super contente. Après, vous en avez d'autres, hein. Il y en a un version Noël, après je sais plus, enfin voilà, il y en a encore, je crois, peut-être 2 autres qui existent, ou ouais, il y a celui d'Halloween, il me semble, enfin voilà. Je sais plus combien il y en a d'autres, mais moi c'était vraiment ceux que je préférais dans la collection, même si j'avoue que j'aimerais bien les avoir tous. Du coup, je vous propose qu'on les regarde ensemble. Ce sont donc des livres que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc, on est papier qualité Amazon. Je ne sais pas si vous le voyez, moi là même, c'est un peu gondolé. Hein. C'est pas nickel chrome, mais bon. Il faut prendre en compte que ce sont des livres qui ne sont franchement pas chers. Ils sont à environ 6,85 €. Enfin, dans les trois, il y en a deux à 6,85 € et il y en a un dedans, je ne sais plus lequel, qui est à 6,16 €, je crois, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est celui-là parce que c'est le plus ancien, j'en sais rien. Mais voilà, vous comptez moins de 7 € pour un bouquin de colo. Et la petite particularité, c'est donc que nous allons suivre les aventures de cette petite souris et tout cela à travers des genres de petites bulles comme ça. Donc, vous avez tout d'abord bien entendu la name page. Hein. Comme je disais, papier qualité Amazon, hein, vous voyez, on voit même à travers la page d'après, c'est pas du papier haut de gamme, mais voilà, moi maintenant, je ne suis plus gênée par le papier qualité Amazon parce que on peut quand même faire des trucs sympas, en particulier si s'il n'y a pas d'illustration sur l'arrière de la page, ça pose pas de problème, quoi. Quand il n'y a vraiment qu'une illustration sur le devant, c'est nickel. Voilà. Donc là, on part dans celui sur l'automne. Et on va suivre les aventures de notre petite souris. Et donc là, vous voyez, on n'a rien derrière. Pas de souci, vous mettez juste une petite feuille de papier brouillon pour protéger entre les 2 pages et c'est nickel. Vous pouvez utiliser pas mal de choses différentes. Et moi, j'avais vraiment envie d'avoir ça parce que d'abord, on a cette idée de petite bulle comme ça, où voilà, je vais pas m'amuser à faire des fonds tout autour. Ça fait un petit colo rapide et tout mignon. Mais en plus parce que voilà, je peux à la limite me dire que je vais utiliser des feutres à alcool pour faire ma base et après continuer au crayon de couleur. Donc voilà, je trouvais que ça c'était un moyen très sympa d'un petit peu me perfectionner avec cette technique de feutre à alcool puis crayon de couleur. Donc nous suivons les aventures de notre petite souris et moi je trouve ça mais tellement mignon, tellement voilà, ouais, c'est adorable, ça nous raconte une petite histoire. On peut avoir d'autres personnages qui s'ajoutent. Notamment, je sais que j'avais vu qu'à un moment, il y a pas mal de fois, comment ça s'appelle, un petit asticot, enfin un petit ver de terre qui accompagne notre souris. Alors là, cette illustration, elle me plaît grave. Je vois bien justement, ouais, période d'automne, me mettre à faire ça, automne ou hiver même. Le petit côté comme ça, cocooning, j'aime beaucoup. Donc là, pour le moment, elle a le petit, je sais pas, c'est un cafard là qui lui tient compagnie. Ah bah, le petit ver est là d'ailleurs, posé sur son chapeau. Donc ce sont vraiment des petites illustrations très simples, mais que je trouve qui méritent d'être mises en couleur et qui peuvent permettre de faire des petits colos sans prise de tête. Il y a Colorisera là, qui a posté il n'y a pas longtemps une vidéo dans laquelle elle disait que
Le coloriage, c'est aussi un côté thérapeutique. On n'est pas obligé à chaque fois de faire des trucs, on va vraiment se mettre à fond ou du moins à réfléchir énormément pour savoir quelle teinte mettre ou autre. Ou on peut faire ça plus en version lâcher prise et tout. Je trouve que bah, dans ce livre, c'est pareil. On peut faire un peu ça parce que c'est vraiment pas un coloriage compliqué à faire. Donc on peut un petit peu se lâcher. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir des livres comme ça, me permettant de faire des petits trucs rapides, pas des grands colos très longs, et puis bah, voilà, de pouvoir tester différentes techniques ou bah, du matériel différent, ou voilà. Oh, j'aime bien là. Le côté les petits cupcakes et tout qu'on lui amène. On retrouve donc notre petit ver de terre, le petit insecte, on a aussi la petite araignée. Et puis bah, dans ce livre, là, on a beaucoup, j'ai l'impression, de parties dans le noir, donc on peut faire beaucoup d'effets de lumière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, moi je vois vraiment un côté très poétique, très petites histoires toutes mignonnes, toutes douces. Ah, là ça me fait penser au snail mail de Craftelier, hein. Le côté la petite enveloppe et l'escargot, ça fait vraiment snail mail. Moi qui aime bien mettre en couleur des champignons, là ça me plairait bien. Oh, trop chou là d'avoir mis, comment on dit là, la bogue du marron là sur, pas de la châtaigne sur son dos. Pas de la châtaigne ou du marron d'ailleurs. Adorable, la protège de la pluie. Je sais vraiment pas ce que vous en pensez, mais moi je suis fan, hein. C'est très mignon, très doux. Ouais, toute petite là, cachée en dessous de tout. Alors c'est vrai qu'on peut à la limite hein, se dire que on va rajouter tout un décor, tout un fond autour, voilà, hein, si on est motivé, mais moi c'est pas pas mon but dans ce livre. Ouais, donc là on est vraiment à chaque fois hein, un côté, enfin dans un côté nuit. Ah, c'est l'heure du goûter là. Elle a l'air de se régaler. Il y a quand même pas mal de colos, hein. On arrive au bout. Et du coup, j'arrive plus à choper les pages. Ah bah voilà. Donc celui-là déjà, je trouve très joli, là, la version automne. Très très sympa. Maintenant, on va regarder donc la version bien fleurie. Donc là, dans celui-là, je me dis qu'avec toutes les fleurs, il y a moyen de mettre des super couleurs. Franchement, moyen de faire quelque chose de très très coloré, très pétant comme j'aime. Donc celui-là, comme je vous disais, 2022. Des petits pissenlits. Ah, sympa là, le côté Hawaï. Alors, beaucoup de personnes ne jurent que par les douches. C'est vrai qu'il ne faut pas prendre trop souvent des bains, mais moi, j'avoue que je ne peux pas me passer d'une baignoire. J'aime bien, une fois de temps en temps, me mettre dans un bain et prendre un bouquin. Et pareil, à la limite, me mettre les petites bougies. Je ne fais pas ça tous les 2 jours non plus, hein, pas de panique, mais c'est vrai que c'est très agréable. Enfin, du moins, particulièrement, je le trouve en hiver. C'est clair qu'en été, je ne vais pas me mettre dans la baignoire, mais là, me poser avec un bon bouquin, il n'y a rien de mieux. Ah, c'est l'heure du grand ménage. Ouais, donc on retrouve hein, à chaque fois ces petits camarades. Alors,
j'adore cette illustration, elle est trop mignonne. Ça aurait fait un joli colo pour la fête des mères. Du coup, là, on a beaucoup moins de fond tout noir. Donc, on peut aussi s'amuser dans les bulles à faire des petits fonds colorés. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il est là en train de dormir tranquillement, bah, comment dire, collé hein, à la queue, à la queue de la souris. Là, il est tout bien, il s'est fait son petit nid. Oh, trop mignon ça. Il est vraiment très beau aussi celui-là. Ouais, alors là, c'est plus ressemblant que là, hein, par rapport au bouquet. Et là, c'est plus abstrait. On a vraiment un large choix au niveau des fleurs, donc au niveau des couleurs, on peut se lâcher. On a de la neige. Est-ce que c'est des Edelweiss? Bah non, ils ont pas, je crois pas que les fleurs aient la forme là. Comme je m'y connais pas hyper bien en fleurs, dites-moi, c'est quoi les fleurs là dans la neige? Oh, très sympa ce gâteau. Je dirais bien qu'on arrive au bout là. Eh oui. Ouais, il m'a très très joli aussi celui-là. Et donc maintenant, on va voir le dernier, celui qui vient de sortir. Donc, A Springtime Coloring Book. Celui-là, il est tout récent. Toujours notre name page. Ah, un petit hérisson, j'adore les hérissons. Oh, c'est trop chou. Donc là, on retrouve l'image de la couverture. Donc on est bien à Paris avec le petit cliché, la baguette, le béret. C'est trop mignon ça. J'aime beaucoup. Ces petits oiseaux là, tout rondouillards comme ça, ils sont adorables. Alors on a à chaque fois un petit côté pâtisserie aussi. Hein. Ah ben, le ménage de printemps, hein, bien entendu. Ah, et là, on va vraiment avoir pas mal d'animaux qui lui tiennent compagnie. Oh, je suis fan de celle-là d'illustration. Adorable. En fait, je me rends compte que pour le moment, il n'y a pas d'illustration dans aucun des livres hein, qui me ferait dire ah non, celle-là, jamais je la mettrai en couleur. Donc, c'est vraiment top. J'aime bien quand c'est comme ça et que je me dis bah non, en fait, il y a tout que je pourrais kiffer de mettre en couleur. Forcément, il y en a qui me tentent plus. Mais là, il y en a pas où je me dis ouais, non, bah celle-là, jamais quoi. Ça, c'est chouette.
Ah, j'adore les tortues. Trop trop bien. Ça a un petit côté Totoro. Je sais pas si vous connaissez, mais là, moi, je vois ça. Ah oui, alors c'est là. Ma fille m'avait dit quand ils ont ouvert qu'il y avait un petit morceau de page pliée là. Enfin, c'était, elle n'était pas pliée, hein, mais qu'il y a une marque dans la page. Bon, c'est pas très très grave, hein. Ça aurait été un livre beaucoup plus cher, j'aurais râlé, mais là, voilà quoi. Enfin, j'aurais râlé. J'aurais dit à mon homme de râler auprès d'Amazon, hein, parce que j'aurais pas râlé contre lui, c'est pas de sa faute. On retrouve les petits oiseaux. Oh, trop mignon. Là, c'est le moment détente, yoga, méditation. Ah bah ça pour Pâques, ce sera nickel l'année prochaine, hein. Et bien voilà, on a fait le tour. Bon bah celui-là aussi, il est très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment fan de ces petits mondes. Franchement, suivre les aventures comme ça de cette petite souris, je trouve ça super sympa. Je pense que ouais, je vais prendre beaucoup de plaisir à les mettre en couleur. Et puis bah voilà, ça fait des petites illustrations assez rapides, hein, à faire où on peut s'amuser. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez certains de ces livres, hein, soit un de ceux-là ou un des autres de la collection, puisque je ne les ai pas tous. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez bien entendu liker la vidéo et la partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous activez la petite cloche pour avoir une notification qui vous prévient dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vais m'occuper de ranger mes nouveaux livres. Et je vous laisse. Allez, ciao!